Mesdames, Messieurs, bonjour. Il faudrait un jour parvenir à ce que les hommes et les femmes soient totalement égaux. Ça avance, mais il faudrait encore faire beaucoup de progrès. Seulement, il y a quand même certaines situations où les hommes et les femmes ont réagi différemment. Si. Je l'ai découvert le premier jour où moi et ma copine, on s'est réveillés tous les deux à la bourre. Tous les deux. Tu sais, tu devrais déjà être presque arrivé au boulot. T'es encore dans ton lit, les yeux collés. Donc là, il faut faire des choix. Mais attention, des bons choix. Et là, j'ai su que les hommes et les femmes, on n'était pas vraiment pareils. Ma copine, entre prendre son petit-déj et aller se maquiller, elle n'hésite pas, elle mange pas. Et moi, j'ai envie de lui dire, c'est pas forcément le bon choix. Parce que tu vois tout ce qu'il faut mettre ? La crème, le soin, le sérum, le gloss, le rouge, le crayon. Et attention, hein. C'est pas comme le gâteau de grand-mère, où tu fous tout n'importe comment dans n'importe quel ordre, et c'est quand même bon. Non, il y a un ordre. Et en plus, elle s'époumonne à foutre ça avec des petits pinceaux, des petits outils. Oh là là, moi je serais, mais je vais au magasin de bricolage, j'achète une sous-couche plafond 30 mètres carrés, une laque micro-poreuse satinée intérieur-extérieur évitant l'effet peau d'orange, et un rouleau à peinture crépi nid d'abeille, c'est bon. Oui, j'ai eu de l'acné quand j'étais jeune, voilà. Moi, par contre, le matin, l'alternative, c'est prendre ton petit-déj ou mettre un slip. Oui, je place l'enfilage de slip au même niveau que le maquillage. Je suis désolé, mais moi j'appelle ça masquer la réalité. Et comme moi, j'ai pas tellement de problème avec ma réalité, je prends mon petit déj. Voilà. Bon, grosso modo, ça prend le même temps. Je mange beaucoup, ouais, c'est vrai. Et là arrive le moment de s'habiller. Et c'est là, par contre, que je lui mets la misère. Non, parce que moi je pense pantalon, t-shirt, chaussures. Hop. Voilà. Elle rajoute couleur, texture, température, jour de la semaine, horoscope, pied droit, pied gauche, réunion, cocktail. J'en passe. Si tu veux, moi, Usain Bolt, il a même pas fini son sprint, je suis déjà habillé. Elle, ma grand-mère parkinsonienne, elle a le temps de faire 3-4 sprints, de les finir, qu'elle est toujours pas prête. Et là, t'arrives au boulot, il faut trouver une excuse. Mais attention, une excuse valable. Excusez-moi, j'ai eu un problème de train. Ah bon ? Vous venez pas en vélo ? Si, mais là, j'ai voulu essayer le train. Ah bon, mais je vous ai vu arriver en vélo. Oui, mais j'ai mis le vélo dans le train. Et je suis resté bloqué dans le tourniquet, enfin, une connerie, quoi. Bon, là, tu passes vraiment pour un crétin, tu vois. Le mec qui a pas su trouver l'excuse, tu vois. Puis bon, c'est sûr que quand t'arrives avec une barbe de 3 jours et les aisselles qui sentent l'endroit où t'as dormi la semaine dernière, t'es pas très crédible. C'est là peut-être que le maquillage a un atout, c'est vrai. Donc j'ai cherché l'excuse ultime, je l'ai pas trouvée. Bah à dire vrai, cette excuse ultime, j'en ai pas forcément besoin puisque je suis en retard 10-12 fois par an, une fois par mois quoi, grosso modo, donc ça va, j'arrive à m'en tirer. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on a un collègue au bureau, il est jamais en retard. Jamais en retard. Et la seule fois où il l'est, il a des excuses à coucher dehors. Non mais... T'as l'impression qu'il se fout de ta gueule, qu'il est en train de te sortir un mytho de ouf. Alors que c'est vrai. Ce mec-là, je l'appelle la victime des circonstances. Mais oui, forcément, le patron, il voit qu'il est toujours à l'heure. Le jour où il est en retard, il peut pas penser qu'il est en retard. Non, forcément, s'il est en retard, c'est qu'il en a profité. Donc l'excuse qui va sortir, forcément, elle est fausse. Voilà, tandis que moi, je suis en retard, tu vois, une fois par mois, bon, il me voit arriver en retard une fois, et bon, c'est bon, il a l'habitude, des fois il est en retard, voilà, il fait pas exprès, il est un peu con, mais bon, voilà, bon. L'autre collègue, là, il vient en transport. Un jour de grève,
Prévoyant, il prend sa voiture. Tu vois pas qu'il arrive 1 heure en retard? Donc là, forcément, il y a le patron qui lui tombe dessus. Non mais c'est pas possible. Vous profitez des grèves pour arriver en retard. Il dit non, monsieur, j'ai pris ma voiture. Oui, monsieur, et je suis resté coincé derrière le camion poubelle. Oui, bien sûr, vous avez ramassé les poubelles avec les éboueurs pendant que vous y êtes. Il dit non, sauf que ce qu'il sait pas, le patron, c'est que... C'est vrai, il est resté coincé derrière le camion poubelle. Eh oui. Ben ouais, il y avait une ligne blanche, et mon collègue, il respecte le code de la route à la lettre. Ligne blanche, on ne double pas. Même s'il y a de la place, on ne double pas. Voilà. Victime des circonstances. 2e grève de l'année. Il arrive encore 1 heure en retard. Alors cette fois-ci, le patron, il lui tombe dessus, tu vois. Il est en colère. Il dit, mais c'est pas possible. À chaque fois qu'il y a des grèves, il faut toujours que vous soyez en retard. Toujours. Qu'est-ce que c'est cette excuse cette fois? Le camion poubelle encore? Il dit non, excusez-moi monsieur, mais ce matin, quand je suis sorti de chez moi, il y a un lama qui m'a craché dessus. Mais bien sûr. On est au Pérou maintenant. Après le camion poubelle, le Pérou. C'est pas possible. Et ce qu'il sait pas, le patron, c'est que à côté de chez mon collègue, il y a un énergumène qui s'amuse à élever des lamas. Et que la relève des gardiens de lamas s'est mal faite à cause de la grève. Donc les lamas, ils se sont retrouvés tout seuls. Il y en a un qui s'est dit, bon, je vais aller faire un petit tour dans la rue. Il tombe sur mon collègue, il est pas Jojo. Donc réaction normale du lama. Il voit un mec qui lui plaît pas, il lui crache dessus, c'est normal. Donc moralité, un peu de dilettantisme ne nuit pas. Ben oui, parce que tu ne fais bien qu'une chose que tu pratiques souvent. Eh oui. Donc, pour arriver en retard, avec une excuse recevable, il faut des fois arriver en retard. Ouais, voilà, c'est... Bon, j'avoue, mon raisonnement, il est un peu con, mais si ça peut vous aider, mesdames, messieurs, ce sera déjà toujours ça. Allez, au revoir, mesdames, messieurs, au revoir.